Philippe de Villiers, il s'avère que lorsque vous écrivez quelque chose, on en voit les conséquences quelques mois ou quelques semaines plus tard. Et dans Populicide, vous avez accordé tout un chapitre à Jean-Luc Mélenchon. Et vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Et on va commencer cette émission avec Jean-Luc Mélenchon, qui est en meeting à Toulouse ce jeudi, a assuré que son parti incarnerait désormais la France du grand remplacement et de la diversité. Une feuille de route claire à l'approche des élections de mars prochain. Écoutons Jean-Luc Mélenchon. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps et que c'est pas parce qu'il y a 10 dingues dans un coin qui tout d'un coup ont peur d'être remplacés par leurs enfants que nous devons partager leur peur. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, vous l'avez très bien connu, Jean-Luc Mélenchon, notamment quand vous étiez au Parlement européen avec lui. Vous aviez même d'ailleurs, vous nous l'avez raconté ici une fois, plutôt une bonne relation. Est-ce qu'aujourd'hui vous le reconnaissez ? Oui, parce que c'est un trotskiste. Donc il m'avait dit à l'époque, j'ai voté oui à Maastricht pour engraisser le capitalisme sans entrailles et fabriquer un lumpenprolétariat plus nombreux. C'est-à-dire qu'en fait, le trotskiste, il prend une disposition pour pouvoir produire son contraire. Et il me dit, j'étais enfant de cœur. Quand j'étais petit, je répandais les roses rouges dans le reposoir de la fête Dieu. Puis après, je suis devenu laïque, et même, on l'a dit de moi, laïcard. Et puis maintenant, maintenant, vous êtes devenu un dévot. Et il y a une phrase d'Éric Nolot dans son livre magnifique chez Fayard, La République, c'est lui, qui dit longtemps, il a été bouffeur de curés, et puis maintenant, il est lécheur de babouches des imams intégristes. Voilà. Mais je vais aller au fond des choses sur sa phrase, parce que je me souviens d'une époque, vous aussi, où toute la société médiatique et toute la société politique pointait du doigt Éric Zemmour en disant qu'est-ce que c'est que ce fantasme du grand remplacement ? Et voilà que le grand remplacement, qui était un fantasme de droite, est passé à gauche. Voilà qui revendique le grand remplacement. Et je vais vous faire une confidence, Geoffroy Elliott. Le 18 juin à 19h, je prends ma décision d'écrire un livre. Alors que je me disais, bon, je prends des longues vacances. Pourquoi ? Parce que je viens de lire une dépêche qui restitue un propos incroyable de Jean-Luc Mélenchon qui dit « Heureusement qu'il y a eu l'Orient qui nous a sauvés. S'il n'y avait pas eu Saladin, vous n'auriez pas pu faire vos cathédrales et vous n'auriez pas pu dessiner vos vitraux. » En d'autres termes, on a là le chef d'un parti qui préfère Saladin à Saint-Louis et que j'appellerais dans mon livre le parti sarrasin. Le parti sarrasin qui allègue que la France n'est qu'une construction de l'esprit, il le dit là, que son identité, l'identité de la France, n'est qu'une suite de bonheurs empruntés. Et en fait, ce que je pense en le regardant à l'instant, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est l'appel de Cochin. L'appel de Cochin n'a pas pris une ride. Le parti de l'étranger est là, à nouveau, encore à l'œuvre, avec sa voix paisible et rassurante. Ne l'écoutez pas. C'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. Et le parti de l'étranger, quand on connaît l'histoire de France, on le connaît bien, le parti de l'étranger. Il a sévi depuis longtemps. Il a sévi souvent dans l'histoire millénaire de la France, notamment du temps de Jeanne d'Arc, puisque Jeanne d'Arc elle-même, la petite bergère de Don Rémy, qui n'était pas très lettrée,
elle a trouvé un mot, le Parti des Français reniés. Le Parti des Français reniés, il a allumé un bûcher pour brûler Jeanne. Et puis, le Parti des Français reniés, il brûle à nouveau un bûcher pour brûler nos souvenirs, pour brûler notre père, notre mère, nos ancêtres, nos gloires, nos trésors, la mémoire ardente de ce pays qui ne veut pas mourir. Ils veulent tout brûler. Le parti de l'étranger, pendant la Terreur, il portait un nom. Il se nommait lui-même le parti de la Sainte Lame, le parti des régénérateurs, le parti des purificateurs, assoiffés de sang. Et vous savez à qui me fait penser Mélenchon? À Carrier avec un kéfier, à la place du Bicorne. Carrier qui disait c'est par principe d'humanité que j'ai voulu purger la terre de la liberté de ces monstres. Et ce qu'il fait, Mélenchon, c'est la chose la plus horrible qui soit. Vous savez, Marx disait il faut une masse de manœuvre pour faire la révolution. C'est une expression choquante, parce que la masse de manœuvre, ce sont des humains, en fait, qu'on agglutine, en l'occurrence les ouvriers, les prolétaires, ceux qui n'ont rien. Ceux dont Jaurès disait ils n'ont rien d'autre que la patrie. Et là, il fait pareil, sauf que les prolétaires, il les fait venir d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il prend des migrants qui sont dans la misère, il se sert de leur misère. Et il leur confie une fonction rédemptrice pour remplacer l'opprimé d'avant, qui a dégagé, puisque de toute façon, il a voté oui à Maastricht, il est pour le libre-échangisme mondialiste, comme toute la gauche, donc il n'y a plus d'usines, il n'y a plus d'emplois. Donc il faut aller chercher des électeurs ailleurs. Et en fait, ce qu'il fait, il fait ce que Marx disait à la masse de manœuvre. Sauf que cette masse de manœuvre, ce sont des pauvres gens qui sont déracinés de l'endroit où ils vivaient, qui n'ont plus rien, et qui se tournent vers lui en disant « mais peut-être qu'il va nous sauver ». Voilà, c'est une doctrine, c'est un messianisme révolutionnaire. Et je vais vous faire une confidence. En le regardant là, tout à l'heure, je me suis dit, en fait, j'ai une espèce d'instinct. Il ne joue pas 2027, en fait. Il joue l'après 2027. C'est-à-dire que sinon, il n'irait pas aussi loin. Parce que là, il va perdre une partie de la gauche Valigny, vous voyez. La gauche CNews. Non, c'est quand je vois Valigny, souvent, qui est un homme sympathique et intelligent, bah non, il ne peut pas accepter ça, le grand remplacement. C'est un compliment que je lui fais, hein, c'est pas du tout une critique. Et donc il en perd en route, mais il en gagne aussi. Et en fait, il y a deux projections imaginaires chez Mélenchon. La première, c'est la créolisation des urnes. Ça ne sera pas encore suffisant. La dernière fois, il dit qu'il lui a manqué 400 000, oui. 700 000. Ce ne sera pas suffisant. Non, ce qu'il veut, c'est l'apocalypse insurrectionnelle après 2027. C'est d'ailleurs en fait ce qu'il appelle la rue arabe. C'est un nom caractéristique qui a été repris par Macron. La rue arabe. Il y a maintenant en France la rue arabe. Ah bon? Ah oui, on n'est plus tout à fait chez nous, comme l'a très bien dit Trump. L'Europe est méconnaissable, la France est méconnaissable. Voilà, on a Mélenchon sur les bras. Vous vous rendez compte? On a parlé du grand timonier, on parlera de ses lieutenants et de la gauche un peu plus tard dans l'émission, puisqu'on reviendra sur les votes à l'Assemblée nationale. Vous permettez, oui. Elliot? Bien sûr. Il y a son lieutenant Coquerel, le président de la commission des finances, qui a fait un meeting hier soir, ou avant-hier soir, enfin il y a quelques jours, et qui dit il faut que le 93, donc la Seine-Saint-Denis, ait des élus de la couleur de 93. Vous avez entendu? Donc en fait la France, c'est le face-à-face des petits blancs et des racisés. On a un nouveau langage qui vient des États-Unis. Les petits blancs et les racisés. Voilà, c'est ferment de guerre civile.